Yorana Rhum Club Tahiti, c'est Kevin. Ce soir, nous allons découvrir ensemble ce rhum de mélasse et de pur jus de canne. En fait, c'est un assemblage venant de la distillerie Chairman's Reserve. Et il s'agit de l'édition Legacy. Voilà, Legacy. Le titre à 43 degrés d'alcool. Chairman's Reserve, ben, c'est une distillerie de Sainte-Lucie, hein. Sainte-Lucie, Caraïbes, voilà. Et le rhum ressemble à peu près au rhum des îles de la Barbade, hein. Il y a des similitudes, beaucoup de similitudes en termes d'arômes. Et alors, la particularité de ce Chairman's Reserve Legacy, c'est que c'est un assemblage, comme je disais, de rhum de mélasse d'une part et de rhum pur jus de canne. Alors, le pur jus de canne ici va représenter 8% de cet assemblage. Et ces 8%, ben, c'est un rhum pur jus de canne distillé en alambic en cuivre, hein. Donc, alambic en cuivre à repasse, pot still en anglais. Souvent, ben, c'est plutôt distillé en colonne, sauf que là, ben, c'est en alambic en cuivre, comme le rhum tamouré double distillation, donc c'est une double distillation, c'est distillé deux fois, et ce qui fait que ça donne des arômes un peu plus puissants. Voilà. Donc 8% de pur jus de canne distillé en alambic en cuivre, et qui a au moins 5,5 ans d'âge. Donc ça, c'est les 8%. Ensuite, les 92% de l'autre côté de cet assemblage, c'est du rhum de mélasse. Dans ces 92%, de rhum de mélasse, nous avons 72% de rhum de mélasse distillé en colonne, et c'est un rhum qui a 5,5 ans d'âge aussi. Ok. Et après, donc ça ce sont les 72% et les 20% restants, des 92% de rhum de mélasse, les 20% restants c'est du rhum ayant entre 7 et 7,5 ans d'âge, distillé en alambic en cuivre à repasse. Voilà. Ce qui fait que ces 92% de rhum de mélasse vont nous donner beaucoup de rondeur en bouche. Voilà. Et puis les 8% de rhum pur jus de canne de l'autre côté vont nous donner cet aspect un peu plus sec en bouche, légèrement plus vif. Voilà. Et donc cet assemblage, je trouve qu'il est nickel pour l'avoir déjà goûté. Et puis voilà, vous allez découvrir ce que c'est, ce que ça donne en tout cas. Ouais, là, je sens déjà, en ouvrant la bouteille, je sens déjà des effluves de noix de coco, de caramel, typiquement des rhums de mélasse de la Barbade ou de Sainte-Lucie pour le coup. Beaucoup de noix de coco, d'autant plus que leur technique de fermentation, je ne les connais pas, mais comme la Barbade, ben, quand ils vont distiller ça en colonne, enfin en alambic en cuivre, en pot style, ben, ça va renforcer cet aspect métallique et noix de coco surtout. Et Sainte-Lucie fait un peu comme la Barbade aussi, c'est-à-dire qu'ils vont faire des assemblages justement de rhum distillé d'une part en colonne et d'une autre part en pot style, enfin en alambic en cuivre à repasse. Et ce qui donne des profils relativement top. Donc les îles de la Barbade, nous avons surtout la distillerie Foursquare. Foursquare qui va sortir voilà, de très bons rhums, hein. Ça c'est vraiment vraiment top quoi. Et qui va nous donner des expressions issues d'un rhum vieilli qui a été préalablement distillé uniquement en alambic en cuivre. Mais bon, ça douille, hein, ça coûte un certain prix ce type de bouteille, enfin ce type de sortie. Ce qui fait que dans la plupart du temps, ils vont nous sortir des rhums issus enfin, ils vont nous sortir des éditions qui sont comme celle-ci. C'est un assemblage de rhum distillé en colonne et distillé en alambic en cuivre. Voilà. Ouais, ça sent la noix de coco. Ça sent vraiment la gourmandise, quoi, hein. Noix de coco avec du sucre brun, caramélisé, qui commence à devenir un peu caramel. Note de toffee. L'influence du Bourbon, notamment comme ce sont des fûts uniquement des anciens fûts de Bourbon qui ont contenu du Bourbon, donc forcément le Bourbon c'est noix de coco, enfin avec le chêne américain en tout cas, chêne américain, ex-fût de Bourbon c'est du chêne américain. Le chêne américain a on va dire cet avantage, hein, de transmettre beaucoup d'arômes de coco,
de vanille, de coco, de caramel, naturellement, contenu dans le chêne blanc américain, contrairement au chêne français qui lui va donner beaucoup d'arômes de type végétal, soit très végétal, un peu plus vert, un peu, enfin, ça sera complètement différent, quoi. Alors on a les agrumes, l'orange en fait, hein, on a les zestes d'orange. Ça sent bon. Wow. C'est super gourmand, on est. Caramel, toffee, agrumes, donc le zeste d'orange, noix de coco, les épices, la vanille, clou de girofle pour moi. Je ne saurais pas vous dire si on est entre clou de girofle ou muscade, mais en tout cas, nous avons la cannelle aussi. Un aspect métallique, cuivré, certainement provenant justement du rhum de mélasse notamment. Et quelque part aussi du rhum de mélasse distillé en alambic en cuivre d'une part, et puis du rhum pur jus de canne aussi, qui est distillé en cuivre, oula, qui est distillé en alambic en cuivre notamment. Donc nous avons cet aspect cuivré métallique au nez. Ah, le nez est très flatteur. Enfin, personnellement, j'aime beaucoup. On va passer à la bouche. Enfin, dans tous les cas, les 43%, voilà, ils sont là. Ils sont ni, ouais, ils sont bien en fait. Au nez, en tout cas, au nez, ils sont très bien, les 43 degrés. Hmm. Mhm. Hmm. Hmm. C'est très bon. La bouche est chaude. L'entrée en bouche, elle est chaude. Le milieu de bouche est très chaud aussi. L'alcool, les 43, ils sont fondus, ils sont très bien. Ils sont pas du tout agressifs. En fait, là, on passe vraiment à un stade en dessous comparé à tout ce que j'ai goûté auparavant. Là, les trucs très élevés en taux d'alcool, là, le Spiritori TDL à 64 degrés, le Velier Royal Navy Tiger Shark à 57. Là, on descend de beaucoup. Donc, ça fait du bien aussi, quoi. C'est pas du tout agressif. Donc très chaude l'entrée en bouche. Les 43 ils sont très bien, nickel. Suffisamment pour donner du peps, légèrement du peps, surtout avec cet aspect en plus agrume, un zeste d'orange qui le sort bien, donc qui donne du peps aussi, la fraîcheur en bouche, qui contrebalance en fait cet aspect très chaud, caramel, je dirais très chaud en fait, c'est métallique cuivré, avec cet aspect caramel bien chaud, et puis le boisé du chêne américain. Nous avons ce boisé en fait comme le bourbon en fait, boisé qui est très agréable en bouche d'ailleurs. C'est pas dérangeant. En fait, on sent que c'est comme un XO pratiquement, comme un rhum XO, c'est-à-dire au moins 6 ans d'âge. Sauf que là, c'est un assemblage de rhum ayant au moins entre 5,5 ans d'âge et 7,5 ans d'âge. Voilà, on pourrait dire que c'est un XO. Et franchement, il est vraiment top. Agrumes, caramel, boisé du chêne américain, pas du tout poussiéreux en bouche, donc ça n'assèche pas du tout, c'est pas astringent. Peut-être pour ceux qui n'aiment pas trop le boisé, ils sentiront que c'est boisé, mais pour moi, ça me dérange pas du tout. Comparé au Spiritori, 15 ans d'âge, bon après c'est 15 ans, hein, c'est normal. 15 ans d'âge, la poussière de bois était vraiment présente. Quoi d'autre? Ouais, les épices vanillées, comme au nez en fait, ça confirme le nez. On est clou de girofle, cannelle muscade, ouais. Et aspect métallique, noix de coco également, surtout en entrée et sur la fin là. Enfin, sur la finale, on sent qu'il y a du chocolat et sur de la noix de coco, ouais, chocolat noir presque, et noix de coco caramel. Et sur les épices, voilà. Donc pour un rhum de cette catégorie, pour le prix hein, que ça coûte en France, c'est que dalle. Sauf que pour moi, ça m'a coûté, ça m'est revenu. Voilà, je suis à Tahiti, je commande sur la maison du whisky.
C'est pas du tout cher. Avec les frais de port, voilà, c'est 30 euros. La bouteille, je sais plus combien c'était. Et arrivé ici sur le territoire, ben, on est obligé de payer la taxe douanière sur l'alcool. Pour les alcools forts, pour une bouteille de 70 centilitres, la taxe douanière avec tous les frais inclus, hein, c'est 6000 francs, soit 50 euros à peu près, 48-49 euros. Donc une bouteille qui va vous coûter 35 à 40 euros, plus les frais de port à 30 euros. Donc quand on dit 40 euros la bouteille, plus les frais de port 70 euros, et vous rajoutez presque 50 euros, vous faites le calcul, la bouteille en soi, elle est pas chère quoi. Mais arrivé sur Tahiti, ça coûte une blinde. On est dans les 120, 130 euros, c'est abusé. Ce qui fait que c'est pour ça que quand moi je commande des bouteilles, je passe du temps à réfléchir qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui me hype, hein, qu'est-ce que j'aimerais vraiment goûter à ce moment-là. Et voilà, c'est un choix lucide et bien, enfin, bien réfléchi, quoi. Voilà. Donc si je devais le noter, je lui mettrais entre 7,5 et 8 sur 10. C'est un très bon rhum dans sa catégorie, rhum de mélasse. En plus, c'est un assemblage de mélasse et de pur jus de canne, ce qui est très rare pour des rhums de ce prix-là. Et puis il est très bon quoi. Ça, franchement, pour ceux qui souhaiteraient découvrir Sainte-Lucie ou la Barbade, Chairman's Reserve, c'est très bien, très très bien. Je sais qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas trop ce côté trop noix de coco comme la Barbade, donc faudrait pas partir sur Sainte-Lucie parce que c'est dans le même ADN. Voilà, c'était tout pour moi. À Kevin, ben, enfin c'était Kevin et puis à bientôt. Ciao.